Avec nous, Georges Panayotis, vous êtes président fondateur de MKG Group. Alors, on a eu hier soir donc, les propositions d'Athènes. Elles se rapprochent finalement fortement de celles de Bruxelles. Donc, on comprend ça comment? Est-ce que Tsipras ne renie pas, en quelque sorte, la parole de ses électeurs qui ont voté non au référendum? Tout d'abord, je pense pas, bonjour, je pense pas que les Grecs ont voté non à l'Europe. Ils ont voté effectivement non à quelque chose qui était assez compliqué. Ils ont voté non à l'austérité. Et cette austérité, aujourd'hui, on voit qu'ils sont plutôt d'accord de l'accepter, de faire des efforts supplémentaires, mais son référendum, ce n'était pas pour savoir si les Grecs voulaient sortir de l'Europe ou pas. Oui, dans ces mesures, il y a vraiment de l'austérité, hein. Hausse de la TVA, départ à la retraite à 67 ans, réduction des dépenses militaires, suppression des avantages fiscaux des îles, relance des privatisations. Il ne pouvait pas faire plus de On est concessions en que plein ça. dedans, là, dans l'austérité. On est en plein dedans dans l'austérité et peut-être qu'il fallait effectivement cette période pour que le peuple grec puisse aussi comprendre et aussi le politique. Parce qu'il faut savoir que la politique en Grèce, elle est un peu quand même hasardeuse. On est en présence d'un parti qui est un peu populiste, qui est arrivé au pouvoir, qui ne sait pas ce que c'est le pouvoir. Il y a beaucoup de membres de ces partis qui aujourd'hui découvrent le pouvoir et donc ils sont un peu des amateurs. Et c'est vrai, vous avez raison de dire, on a assisté à quelque chose d'amateur en matière de politique qui a servi au moins à une chose, c'est de faire comprendre l'utilité de l'Europe et faire comprendre que la situation était beaucoup plus difficile et que les Grecs, l'austérité, ils ne pouvaient pas s'en passer. Et justement, ce passage devant le Parlement grec de ces propositions, ça s'annonce particulièrement risqué. Je pense que si Tsipras aujourd'hui il donne son consentement, c'est qu'il il a au moins de députés pour le soutenir, sachant qu'il y a quand même aussi d'autres députés qui étaient contre, effectivement, à l'intérieur de son propre parti Alors, et puis toute l'opposition. d'après vous, il a obtenu quoi en échange? Je pense que la négociation, en fait, cette gestion de cette crise qui est utile à plusieurs autres titres, aussi d'ailleurs pour l'Europe, pour la démocratie européenne, montre qu'il y a un iceberg, il y a une partie qu'on voit et il y a une partie qui viendra peut-être plus tard, mais on ne connaît pas exactement la totalité de cette négociation. Je pense qu'il a dû sûrement obtenir quelque chose, peut-être sur l'effacement de la dette, peut-être en injectant un peu plus d'argent sur la croissance, c'est ce qu'il demandait. Mais en tout cas, il y a probablement des concessions de part et d'autre qui sont faites. C'est difficile de les annoncer comme ça parce que le problème politique ne touche pas seulement la Grèce, c'est l'ensemble de l'Europe. Et donc, je pense qu'il y a une partie qui est un peu, qui n'est pas encore apparente, si vous voulez, pour le grand public. Donc pour vous, on ne va pas vers un Grexit? A priori, non. J'ai jamais cru à un Grexit. Ça me paraît totalement impossible. Un peuple qui à 80% veut rester en Europe, aucun règlement ne prévoit de la sortir. Je ne vois pas comment un gouvernement peut aller contre la volonté du peuple et contre effectivement la volonté de l'Europe qui, quand même, depuis 70 ans, a un objectif, c'est de réunir un peu tous ces peuples-là. La monnaie était difficilement aujourd'hui supportable pour la Grèce parce que son économie était faible, mais l'appartenance à l'Europe n'est pas mise en cause. Et les Grecs montrent encore une fois qu'ils sont très européens puisqu'ils sont prêts à faire des concessions extraordinaires, mais ils veulent absolument y rester dans cette Europe-là. Et ça veut dire que si le Parlement grec adopte effectivement le plan aujourd'hui, les Européens ne vont pas pouvoir dire non à leur tour. Je souhaite effectivement que les Européens comprennent la situation de la Grèce, qui est un peu difficile. Je concède que les erreurs qui ont été faites en Grèce étaient faites aussi par des Européens qui n'ont pas tenu vraiment de la spécificité grecque. D'autre part, c'est vrai que la Grèce, depuis maintenant plus de 30 ans, a des oligarques, a une classe politique qui était minable, qui a effectivement amené ces pays à cette situation de populisme. Nous avons passé à côté aussi, à plusieurs reprises en France, avec le parti populiste. C'est un vrai danger aujourd'hui, ce parti-là, parce qu'effectivement, face à des partis qui sont bien installés, parfois, ils arrivent à montrer plus je dirais,
d'être plus proche du peuple que les partis traditionnels qui, effectivement, jouent un poker mental en permanence. Mais quand même, si vous mettez dans la tête d'un Grec qui, la semaine dernière, a voté non à l'austérité, non à toutes ces hausses de TVA, de retraite et tout ça, et ben une semaine après, on lui dit, ah ben finalement, ce sera comme ça, et puis pas autrement, et on va le faire entériner par le Parlement grec. Ça paraît quand même curieux, non? Ça paraît pas curieux parce qu'en fait, il fallait savoir que le premier texte qu'on a proposé, c'était de dire, voilà, est-ce que vous êtes d'accord de signer pour votre mort? Il fallait un certain temps pour qu'ils comprennent effectivement que cette mort, on pouvait peut-être... C'est mieux expliqué? Je crois qu'il fallait un peu plus de pédagogie et il fallait plus de pédagogie aussi pour ces gouvernements qui ne savaient pas très bien les mécanismes européens et qui a montré effectivement, on a vu que dans cette crise-là, les politiciens grecs, Varoufakis et toute la compagnie, ont été quand même quelque part n'étaient pas des très bons interlocuteurs. D'ailleurs, il n'est plus là. Et en même temps, il a obtenu, et il va le dire, on va discuter de la dette, du rééchelonnement, non pas de l'annulation, mais même le ministre Schäuble, allemand, dit bah oui, il faut reconsidérer la dette. Donc là-dessus, il a obtenu satisfaction. Avant, on lui disait sacrifice et ensuite on verra si on discute de la dette. Là, il a obtenu que les deux problèmes soient posés. C'est ça qui change la donne pour lui. C'est vrai, mais de l'autre côté, comme je vous disais, c'était impossible pour un gouvernement de Tsipras signer l'austérité alors qu'il avait promis que l'austérité ne viendra pas. Hein. Et puis de l'autre côté, il fallait effectivement comprendre que s'il signait du premier coup, électoralement, il était cuit. Donc il a sauvé, et c'est ce que j'avais dit également intérieurement, c'est qu'il a sauvé sa place parce que le peuple grec, il a soutenu, en fait, en disant oui, il a soutenu effectivement quelque part son action. Il a fallu du temps pour progresser, mais en politique, parfois, c'est nécessaire. Merci beaucoup, Georges Panayotis, d'avoir été avec nous ce matin sur LCI.